La politique étrangère des États africains, notamment le Bénin, reste dans son ensemble peu analysée. De plus en plus, on se rend compte des mythes et réalités de ce qu'on appelle la politique étrangère de ces États. Notre métier est très mal connu. Et on en a eu plusieurs exemples déjà. Et récemment, même, il y a eu un accord, d'accord entre le ministère des Affaires étrangères et l'Assemblée nationale. Et à cette occasion, j'ai été invité à donner également une communication, c'était en 2022. Ça signifie qu'il y a un intérêt. Mais il faut quand même qu'on approfondisse la connaissance, parce que c'est un métier qui vient de très loin, il y a une longue tradition. La diplomatie, l'armée, la justice, c'est des secteurs très très mal connus parce qu'ils ne communiquent pas souvent en fait. Ce n'est pas leur faute, c'est leur secteur qui est comme ça. C'est fort de cette idée que le pouvoir central se donne pour mission de définir une politique étrangère qui est conforme avec la réalité du moment, c'est-à-dire rompre avec l'ancienne diplomatie de type traditionnel. Un choix pour montrer que désormais la vision, c'est d'implémenter, c'est d'arrimer la coopération un peu à l'économie. L'inclinaison de notre diplomatie, à mon humble avis, doit faire réfléchir, vous et moi. C'est-à-dire des gens d'une certaine génération intermédiaire, moi plus ancien que vous. Mais la nouvelle génération doit se demander, mais est-ce que notre diplomatie doit rester comme avant, c'est-à-dire la diplomatie comme on l'enseigne dans les écoles? Il faut donc une diplomatie nouvelle qui met l'accent sur une approche économique et le soutien de la mobilisation des ressources financières. C'est en tout cas l'ambition du gouvernement. Cette approche va mettre l'accent sur la recherche de partenariats commerciaux et d'investissements étrangers, ainsi que le renforcement de la coopération avec le pays et les organisations internationales. Cette diplomatie que recherche le chef de l'État, qui doit être beaucoup plus offensive, très offensive, puisse le chef de l'État puisse être satisfait. Le Bénin s'engage vers la mise en œuvre de la réforme diplomatique qui visiblement se veut inclusive. Mais pour que cette approche arrive à assurer la transition vers la nouvelle doctrine de la diplomatie et à garantir la prise en compte des différents besoins et perspectives, il faut une démarche globale et des approches sectorielles. Il faut reconnaître que la diplomatie s'est transformée. Le monde s'est transformé et la diplomatie s'est créée beaucoup d'autres outils. On parle de diplomatie économique. On a quitté la diplomatie des petits fours pour passer peut-être à ceux des contrats. Et je dis, mais je pense que la formule est bien trouvée. Il faut quitter le diplomate. Voilà, on va aux grandes réunions. Voilà, on commémore les fêtes d'anniversaire, les grands airs de grands rassemblements où on pète le champagne, on fait les feux d'artifice. Mais c'est des milieux faits pour ça justement. C'est beau. Mais c'est fait qu'on est en 2023. Peut-être qu'on ne peut plus faire la diplomatie comme on l'imaginait dans les conventions de 61. La diplomatie économique, un instrument de promotion des investissements étrangers au Bénin. Le Bénin entend poursuivre sa diplomatie économique qui est une diplomatie au service des Béninois. C'est très bien. Mais le plus important, c'est de savoir qu'il s'agit de l'intérêt national du Bénin. Ce n'est pas les vues d'un homme. Il a un profil qui cadre avec la vision du chef de l'État. Oui. C'est une très bonne chose. Mais maintenant, il faut maintenant qu'on s'assure que des éléments qui composent l'intérêt national du Bénin. Et ça devient l'affaire du Bénin, quoi. Dans tous les cas, le Bénin est désormais au carrefour d'une nouvelle ère de diplomatie. La diplomatie, c'est le principe. La coopération, c'est la finalité. Alors, nous coopérons en quoi? Venez investir dans notre CEDIJ, par exemple. Pourquoi pas? Venez, le Bénin est un pays qu'il faut connaître. Donc, si notre ministre des Affaires étrangères nous draine chaque mois des investisseurs, mais c'est son travail, mais on sera heureux. La diplomatie joue un rôle clé dans le développement de la politique étrangère du pays. Pour y arriver, il incombe au pays de négocier des accords politiques, économiques ou écologiques avec des nations étrangères. Et cela exige sans nul doute d'importantes qualités rhétoriques, une connaissance très claire de rouage politique et une grande capacité d'influence.